Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Sans plus tarder, c'est la vidéo numéro 2. Voilà, c'est la volonté du Seigneur, donc on fait la vidéo 2. Ah, j'ai la vidéo 1, j'ai dit mais pourquoi vidéo 2? Il fait nuit. Il y avait même plus la lumière après. Bon, vous connaissez, non? Dieu est Dieu, il fait les choses parfaitement. Donc j'ai remis le contact, quelques secondes, j'ai vu que la lumière là c'était allumé. Bon voilà, et puis j'ai rééteint et ça reste. Donc voilà, d'où la vidéo 2. Et en plus, comme mon Dieu est trop merveilleux, comme par hasard, quand j'ai coupé la vidéo 1, avant même que j'allume, j'ai vu de la lumière, ça fait pour. J'ai dit ok. Je sais pas ce que Dieu veut dire, mais alléluia, on aime entendre la voix du Seigneur, on aime travailler pour Dieu, c'est un miracle. Lorsque Dieu nous envoie, nous devons dire oui toujours à son appel. Et il nous bénit, et je vous dis la vérité, hein, c'est une vie de bénédiction avec Christ. Et même dans les plus grands malheurs, il est à nos côtés, toujours. Jésus vous aime tellement, il vous aime tellement. Et même si parfois on ne le sait pas, mais l'Éternel agit dans notre vie depuis le commencement, réel. Depuis le commencement, déjà même ne serait-ce que le fait d'être là, en vie, en bonne santé, c'est une grâce, c'est un miracle. C'est vraiment un miracle. Ouais, c'est vraiment un miracle. Marchez dans la vérité, marchez avec le Saint-Esprit, laissez-le s'exprimer à travers vous. Et n'oubliez pas à quel point il vous aime. N'oubliez jamais. Sur cette terre, on n'a qu'une seule personne qui nous aime plus que tout. Celui qui a donné sa vie sur la croix pour nous, pour l'humanité. C'était son histoire, il allait jusqu'au bout, même quand c'était difficile. Jusqu'au bout, jusqu'à la mort de la croix. Mais lui aussi, il a eu sa récompense. Hein. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Alléluia. Et, en plus de cela, il partage sa gloire avec nous. C'est incroyable. Il nous fait asseoir dans les lieux célestes avec lui. Il nous convie aux noces de l'agneau. On a tout en Christ. Hein. Alors c'est vrai. Lorsque le diable se déchaîne, c'est la folie parfois, oui. On a nos frères et sœurs qui meurent aussi, à cause de la persécution. Mais n'oublions jamais, même si c'est vrai que pour ceux qui restent, c'est très difficile, ils sont avec papa. C'est comme Étienne, il a été lapidé, mais pendant qu'il était en train de mourir, il a vu qu'il a dit, je vois les cieux ouverts, et je vois le Fils de l'homme à la droite du Père. Waouh! Voyez un peu? Ayez foi en l'Éternel, n'abandonnez pas votre foi, jamais. Jamais, pour personne. Non, mieux vaut tout perdre que la foi. Parce que quand on a tout perdu, on se rend compte qu'on a Jésus. Mais si on a tout perdu et qu'on n'a pas Jésus, on n'a plus rien. Nous n'avons plus rien, c'est réel. Et pour ceux qui aspirent à ce point-là à être millionnaires ou avoir beaucoup d'argent, comme les gens de ce monde, faites attention. Il y en a beaucoup qui ont fait des pactes avec le diable, qui font des abominations. C'est la raison pour laquelle même Jacques dit pleurer maintenant, riche, gémissez. Ils ne servent pas Dieu. Ils sont extrêmement cruels et méchants. Si le Seigneur vous montrait ce qui se passe dans leur intimité, vous auriez peur. Réellement. Réellement. Donc la richesse, oui, mais avec l'Éternel, pas sans Dieu. Le succès, oui, mais avec l'Éternel, pas sans Dieu. Combien ont fait des pactes avec le diable? Ils ne sont même pas maîtres de leur vie. N'oubliez jamais dans ce monde, hein, qu'on le veuille ou non, hein, il y a deux camps. Avec Christ ou de l'autre côté avec le diable. C'est tout. Il n'y en a pas trois, il y en a que deux. Il n'y en a que deux. C'est-à-dire que dans tous les cas, on rend des comptes. Mieux vous rendre des comptes à l'Éternel, au vrai Dieu, celui qui est bon, celui qui a tout donné pour vous. Celui qui a envoyé son propre fils, sa propre nature, pour nous donner la vie éternelle, pour nous redonner cette autorité que nous avions perdue dans le jardin d'Éden après la désobéissance d'Adam et Ève, lorsque Ève a été séduite par le serpent, qui est le diable, n'est-ce pas, et qu'elle a mangé le fruit défendu, c'était pas une pomme au passage, qu'elle a mangé le fruit défendu et qu'elle en a donné à Adam. Ils ont péché et ils ont été chassés du jardin d'Éden, chassés de la présence de Dieu. C'est difficile, hein? Mais Dieu est amour, vous voyez. Mais vraiment, ne jouez pas avec votre destinée. Lisez la parole de Dieu. Il y a tout dans la Bible. Il y a tout. Il y a tout, il y a tout, il y a tout. Et plus encore, nous avons aussi le Saint-Esprit en nous. Et sur nous, l'onction.
cette puissance dont le livre de Actes chapitre 1 verset 8 parle. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, ça c'est grâce à l'onction. L'onction pour ne rien faire à côté, ça n'a aucun sens. On reçoit l'onction pour accomplir la mission. C'est pour ça. Sinon, ça sert à rien. Même lorsque Jésus parlait, il disait qu'il avait été oint. Pourquoi? Pour proclamer une année de grâce du Seigneur, pour faire recouvrir la vue aux aveugles, pour guérir ceux qui sont malades, pour proclamer la liberté aux captifs. Vous voyez, l'onction, c'est toujours pour quelque chose. Avec Dieu. Avec Dieu. On ne veut pas l'onction des ténèbres. On veut que tout soit purifié dans nos vies. Tout soit pur. Faites attention à vous, faites attention à vos fréquentations. Et n'oublions pas, ce ne sont pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur, qui sont fils du Dieu vivant. Non. Beaucoup de menteurs. Mais le Seigneur nous dit aussi en réalité qu'on les reconnaîtra à leurs fruits. Quels sont les fruits que nous voyons? Que sont-ils? Même s'ils se cachent, en réalité, on ne peut pas cacher des fruits. On ne peut pas. Si on regarde la liste des fruits de l'esprit dont parle le livre de Galates, on se rend compte que, oh, mais c'est pas du tout ça que la personne est là. Moi, je sens parfois de l'orgueil. Même si la personne essaye de changer, essaye de montrer un beau visage. Non, l'orgueil, c'est l'orgueil. Tu peux cacher comme tu veux, l'orgueil, c'est l'orgueil. Le manque d'humilité, ça se voit. Le manque de soumission aussi, ça se voit. L'esprit te dit quelque chose, mais la personne te dit non. Oui, l'orgueil, la rébellion. Moi, avant, j'avais du mal à comprendre ce passage. Je disais, mais Seigneur, comment on peut savoir? Comment on peut savoir? Mais au fur et à mesure, avec la maturité, en fait, on se rend compte. Et même si la tête veut se cacher, on voit dans l'église qu'est-ce qui se passe. Esprit d'idolâtrie. Maman est là. Tout le monde est là, tout le temps à parler d'argent, etc. On ne s'occupe plus des âmes. On ne s'occupe pas des âmes qui souffrent dans le monde. On ne parle pas de charité. On ne guérit plus les malades. Où est la prophétie? Voyez un peu, c'est comme ça après qu'on commence à se rendre compte qu'il y a un problème ici en fait, en réalité. Ou des personnes qui disent non mais arrêtez avec les Dieu m'a dit, bah si Dieu nous parle, oui, Dieu nous parle, Dieu m'a dit, je ne vais pas dire que c'est moi. Est-ce que vous comprenez? Si Dieu t'a parlé, tu ne vas pas te lever pour dire que c'est toi-même. Tu ne t'es pas parlé à toi-même, si Dieu t'a donné une direction. Pourquoi tu vas commencer à dire j'ai senti dans mon cœur que non, t'as pas senti dans ton cœur, Dieu t'a parlé. Donc voilà. Oui, parce que sinon, en fait, qu'est-ce que ça devient? Oh, un mensonge. Parce que tu mens. Ça ne t'est pas venu comme ça. Voilà. Vous voyez un peu? Donc, c'est différent. Parfois, on sent des choses dans nos cœurs, dans notre cœur, dans nos émotions. On perçoit quelque chose dans l'atmosphère, oui. Mais si Dieu a parlé, la Bible disait quoi? L'Éternel a dit. Et donc, maintenant, là, on ne dit plus l'Éternel, c'est moi-même. Je dis non. Là, tu passes pour un orgueilleux. Vous voyez un peu? Lisez la parole de Dieu. Comprenez-la. Lisez-la et comprenez-la avec le Saint-Esprit. Lisez la Bible avec le Saint-Esprit. Là, on a terminé. On est en train de tendre vers la fin. Le Seigneur me dit juste de réciter. Ouais, c'est vrai, c'est important d'ailleurs de connaître les versets par cœur. Parce que comme ça, là, quand on nous demande de réciter, on sait quoi réciter. Donc, Jean 3, verset 16. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure point ou ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Bye!